Ok, on devrait être plutôt pas mal comme ça. Donc salut à toi. Vidéo un peu différente de d'habitude. De toute façon, si t'es quelqu'un qui regarde la chaîne régulièrement, tu sais que voilà, ici on parle prospection, méthode de génération de rendez-vous qualifiés, comment scaler son SMMA, quelles sont les méthodes qui marchent, comment faire en sorte de signer plus de clients, etc., etc. Donc, je crois que c'est la deuxième vidéo que je fais dans la chaîne. Je voulais te parler d'un sujet qui est vraiment, vraiment, vraiment important et qui pour moi est un peu le sujet numéro un à traiter pour n'importe quelle personne qui veut lancer son agence ou même qui a une agence et qui galère à la scaler vraiment au fameux 10K par mois. Je suis tombé sur cette citation, celle que tu vois en description directement. Et je t'avoue que tout a connecté pour moi en fait quand j'ai vu cette quote. En fait, après avoir parlé à plus de, je sais pas, peut-être 500, 600 entrepreneurs aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment ce trait commun à toutes les personnes qui échouaient et toutes les personnes qui réussissaient avaient du coup l'antithèse de ce trait commun. Et si tu as regardé la description de cette vidéo, enfin ou plutôt le titre de cette vidéo, tu comprends peut-être de quoi je vais parler dans cette vidéo. Et c'est vraiment le fait de passer à l'action et de fournir le travail dont tu sais que tu dois le fournir. Et en fait, ce qui m'a vraiment, vraiment frappé avec cette citation, tu vois, c'est que la plupart des personnes ne manquent pas d'informations. Et c'est ce que j'ai remarqué en fait après presque 3 ans dans ce monde du business en ligne. C'est que la grande majorité des gens, je dirais probablement plus de 95%, d'après mon expérience et du petit échantillon de 500-600 personnes que j'ai vues, en fait, ils ont l'information. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils savent que, par exemple, si tu as une agence ou un business de prestation de services en ligne, tous les jours, tu te lèves, tu dois envoyer tes notes vocales, tu dois envoyer tes looms, tu dois faire tes relances, tu dois updater ton tracking sheet pour avoir toutes tes métriques bien carrées et savoir exactement combien de prospection tu fais tous les jours. Tu sais que tu dois faire ta vidéo YouTube de valeur, tu sais que tu dois faire tes reels, pareil, de valeur tous les jours, tu dois faire ton post LinkedIn. En fait, tu le sais. On connaît la plupart du temps les tâches qu'on doit accomplir pour atteindre notre résultat désiré, pour scaler notre business, pour avoir plus de clients, mais on ne les fait pas. Et c'est vraiment ça pour moi qui a à comprendre derrière cette quote, c'est que tout le monde cherche ce truc magique et tout le monde, tu sais, veut qu'on lui vende. Ça, c'est l'offre, tu vois, à 10K par mois. Vends ça, mec, en un clic, c'est bon. T'envoies un message, tu bookes un rendez-vous, tu le closes. À 10K, c'est fini, tu vois. Tout le monde cherche ce truc un peu magique. Et en fait, au final, on se sabote nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment le point suivant, c'est que en essayant de chercher ce truc-là qui n'existe pas, ok, et de le chercher au détriment en fait de ce dont tu sais qu'il va marcher. C'est-à-dire faire les actions, comme je t'ai dit, quotidiennes, dont tu sais qu'elles vont t'apporter les résultats désirés. En faisant ça, on se sabote. On perd énormément de temps et on commence à courir derrière une sorte de chimère qu'on va jamais réussir à atteindre parce qu'elle n'existe juste pas. Et je pense que beaucoup de gourous, etc., dans cet espace-là sont à blâmer vis-à-vis de ça parce qu'ils ont vendu un petit peu ce rêve de, tu vois, get rich quick. Genre, c'est bon, mec, envoie 30 looms par jour pendant 2 mois et t'inquiète, tu seras millionnaire, etc. Enfin, j'exagère un peu, mais ils ont eu tendance à vraiment ne pas insister sur le point central qui est en fait, mec, tu dois fournir le travail en fait. Parce que si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Ok, et la plupart des gens sont des flemmards. Donc si la flemmardise permettait le succès, en fait, il y aurait que des gens successful. Le fait est que la plupart des gens n'y arrivent pas et la plupart des gens ne réussissent pas à accomplir leurs objectifs parce qu'ils ont tous en commun ce trait-là. C'est qu'ils ne passent jamais à l'action et ils ne font pas le travail dont ils savent qu'ils doivent fournir. Et si tu es quelqu'un en fait qui a certaines ambitions, etc., je pense que ça peut être vraiment utile pour toi et il n'y a aucune honte à être comme ça au passage, de juste te regarder dans le miroir et d'être honnête avec toi-même. Est-ce que je mérite ce derrière quoi je cours? Est-ce que actuellement les actions que je mets en place et l'effort que je mets en œuvre pour atteindre mon objectif, est-ce qu'il est suffisant en fait? Est-ce que je suis cette personne qui fait ce type d'argent, qui a ce type de liberté, etc. et qui la mérite tout simplement? Pose-toi cette question sincèrement. Je pense que pour la plupart d'entre nous, et honnêtement, moi, c'est vraiment une introspection que j'ai eue quand j'ai lancé mon agence et que j'ai commencé à avoir beaucoup d'échecs. Parce que, évidemment, la plupart du temps, tu échoues et c'est qu'une fois que tu réussis que tout prend forme. En fait, c'est cette introspection et c'est le fait d'être honnête avec moi-même et de me dire, attends, mais ce mec-là, il fait 100 fois plus que moi, tu vois. Il réfléchit pas trop aussi, il passe pas son temps à chercher la formule magique. Il
il a passé un peu de temps à trouver le truc qui marche, ok, de manière statistique, tu vois, il a la data pour justifier que ça marche. Il a tel et tel mentor qui l'a fait, il y a des centaines de personnes qui l'ont fait, il sait que ça marche à 100%. Il a juste passé un peu de temps à faire ça, donc à échafauder un plan clair, net et précis dont tu sais qu'il va mener vers le succès. Et ensuite, 99% du temps, c'est passage à l'action, passage à l'action, passage à l'action. Même un passage à l'action imparfait. Et c'est un point que tu dois vraiment avoir en tête, c'est que le mec qui est un peu con, tu vois, qui est pas très intelligent, pas hyper sophistiqué, mais qui passe à l'action rigoureusement sur ce sur quoi, sur ce dont il sait que ça va marcher, il va avoir des résultats infiniment meilleurs que le mec ultra smart euh, qui, euh, qui procrastine le truc. Parce qu'en fait, c'est une procrastination déguisée. Et si tu es quelqu'un, tu vois, qui est quelqu'un d'assez réfléchi, etc., qui est assez perfectionniste, tu vas probablement, ou tu es peut-être même déjà tombé dans ce piège où en fait tu te dis attends mec, faut que mon plan il soit parfait avant que je puisse passer à l'action. Et c'est vraiment probablement une des pires erreurs que tu puisses faire. Parce que j'étais ce genre de personne, tu vois, et, je pensais, tu vois, que les autres, c'est parce qu'ils sont pas assez intelligents et ils passent à l'action de manière random, c'est pas bien, il faut avoir un plan très clair. Et il y a une bonne intention derrière dans le sens où tu te dis, voilà, il faut pas faire n'importe quoi de manière random. Mais avec le temps, tu te rends compte que 99% des gens, comme je t'ai dit, ils ont l'information, on sait exactement ce qu'on doit faire. Et comme le dit la quote, la magie qu'on cherche, en fait, elle n'existe pas, mais par contre, elle se trouve dans le travail que tu évites, dans la douleur en fait que tu cherches à éviter constamment. Alors pourtant que tu sais qu'elle va t'aider à atteindre ton objectif. Donc voilà, mec, mec ou s'il y a des filles qui regardent la chaîne, je tenais vraiment à te partager cette réflexion que je me suis faite. Et c'est une vidéo voilà, un peu différente des autres parce que j'ai pas de script, etc. où je te montre un process de A à Z, voilà, avec des trucs hyper actionable. Mais honnêtement, si je dois être sincère avec toi, c'est probablement un truc qui m'aurait fait gagner genre 2 fois le temps que j'ai mis. Ça m'aurait littéralement doublé la vitesse avec laquelle j'ai eu des résultats pour mon propre business. Si j'avais intériorisé cette réalité très tôt et que j'avais pas, comme le dit la quote, j'avais pas essayé de chercher le truc magique avant de passer à l'action. En passant à l'action, même de manière imparfaite, tu vas te rater et c'est cet échec qui va te permettre de réussir plus rapidement. Parce qu'il n'y a qu'un nombre fini de trucs à tester dans l'univers, dans le business. Il y a un nombre fini. Donc en fait, plus tu échoues, en fait, plus tu réduis ce nombre tu vois, dans cet ensemble de choses à faire, tu réduis le nombre de mauvaises choses que tu les as testées. Ok, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et c'est pour ça que le mec teubé qui passe beaucoup à l'action, il réussit beaucoup plus vite que le mec qui réfléchit trop. Parce que le mec qui réfléchit trop, il passe trop de temps à trouver le truc magique. Et l'autre, il va l'avoir juste avec la data en fait. L'autre, il va y arriver juste avec ses échecs et l'expérience personnelle qu'il a eue. Et ensuite, évidemment, améliorer ça de manière incrémentale. Ok, ça marche pas, je vais tester ça, ça c'est éliminé, on continue, jusqu'à ce qu'il trouve la bonne voie. Et c'est vraiment pareil, que ce soit dans le SMA ou dans n'importe quel business model. Ok, le business des agences, c'est un très bon exemple de ça, parce que typiquement, tu vas tester plusieurs scripts, plusieurs approches avec lesquelles tu veux en fait prospecter. Et voilà, et tu auras tes script 1, ok, j'ai traqué la data, ça marche pas, ça convertit que à tant de pourcents, on élimine. Script 2, boum, on élimine. Jusqu'à ce que tu arrives à un script, ok, lui c'est intéressant, il convertit mieux. Je vais créer maintenant des variations de ce script qui marche et je vais traquer encore une fois ces métriques et je vais voir comment ça marche. Et t'élimines, jusqu'à ce que tu trouves ce qui marche. Et tu fais ça pour littéralement tout. Pour la manière avec laquelle tu closes, la création de contenu que tu fais, etc. etc. Et c'est littéralement ça la formule. C'est rien de magique, etc. C'est juste fournir le travail tous les jours, show up rigoureusement et littéralement jamais lâcher. Donc passe à l'action comme d'habitude. Le travail, c'est ça qui va payer pour toi, ok? Ne cherche pas la formule magique, elle n'existe pas. Crois-moi, elle n'existe pas. Bien sûr, il y a des mecs qui ont mis je sais pas combien d'euros dans une crypto et qui sont devenus millionnaires du jour au lendemain. Je dis pas que ça n'existe pas, mais très probablement, le meilleur moyen pour toi de garantir ta réussite, c'est de passer par ce chemin-là. Mais-y le travail nécessaire, ok? Suis le plan et littéralement marie-toi au plan pendant 6 mois, 1 an et tu verras des résultats. Ne sois pas distrait, concentre-toi sur ta roadmap et crois-moi, ça va vraiment marcher comme ça a marché pour toutes les personnes que tu vois online, comme tu le vois pour moi et pour plein d'autres entrepreneurs qui ont réussi bien plus fort que moi. Donc passe à l'action, j'espère que cette vidéo t'a un petit peu aidé à mettre ce genre de choses au clair et on se voit à la prochaine.